Bon, du coup, je fais une petite vidéo pour montrer le testeur d'isolation de bobinage moteur que je me suis fait. C'est un testeur que j'ai fait assez rapidement, donc un schéma monté à l'arrache et un boîtier imprimé en 3D. Ça, je branche sur le secteur et ça permet d'injecter 350-400 volts, plutôt 350 d'ailleurs, au borne du moteur. Alors, voyons voir rapidement comment c'est. Là-dessus, on part sur 230 volts. On a deux petits transfos 5 volts ampères 230-24. Donc l'idée c'est de les mettre tête bench. Le premier va mettre du 24 volts et après du 24 on va repartir sur du 230. Pourquoi faire ça? C'est pour s'isoler du réseau électrique et de la terre de la maison. Parce que c'est une très mauvaise idée de garder du 230 volts en sortie d'un appareil sur lequel on risque de mettre les doigts. Donc là on est en régime IT, en isolation, et on peut toucher la sortie avec la main, on risque rien. Si on touche les deux, par contre, il y a une surprise à la clé, ça c'est clair. Mais on va voir comment on gère ça. Ensuite, on redresse, ça nous donne de continu. Une capa de 100 micro à 450 volts pour avoir une tension bien lisse. Là, on a des résistances de protection, 500 kΩ. Donc 500 kΩ, ça va être l'impédance du générateur. Pour faire un test d'isolement, on n'a pas besoin d'envoyer des ampères, on s'en fout. On veut juste envoyer de la tension. Et mieux que ça, vu qu'on veut mesurer des résistances qui sont de l'ordre du mégaohm, on va se mettre dans une impédance qui correspond à peu près. Là, j'ai mis 500 kg, ça veut dire que si globalement je touche les deux doigts, ici, je ne me prendrai pas une grosse châtaigne. Parce que les 500 kg vont limiter le courant qui sort. A noter qu'il faut plusieurs, il ne faut pas juste mettre une résistance, un 0,600, 602 ou 603. Non, il faut mettre plusieurs résistances en série pour être certain que la tenue en tension sera suffisante. Les résistances normales trad en montée en un quart de watt, c'est 200 volts, quelque chose comme ça, 150-200 volts max. Donc là, il faut prendre du demi-watt et il faut en mettre 4 ou 5 en série. Comme ça, les 500 volts à leur borne, on sera certain qu'elles ne vont pas arquer. Je rajoute un peu, voilà. Ici, j'ai un micro-ampère-mètre qui va me servir d'indicateur de voltmètre. Donc c'est celui qu'on voit ici. Le micro-ampère-mètre, il a 100 micro-ampères, donc j'ai mis 3,5 mégaohms. Bouton poussoir pour injecter, et là, les connexions. Alors comment ça fonctionne maintenant? Quand on allume, ça charge, ça met 350 volts ici. On ne connecte pas, on n'appuie pas. Sur le 350 volts, le micro-ampère-mètre va dire il y a un 0,1 micro-ampère. Donc globalement, l'aiguille va monter, elle va se mettre vers le 400, à vide. On connecte quelque chose là et on appuie sur le bouton. Quand on appuie sur le bouton, en fonction de la résistance qui sera connectée, l'aiguille va chuter. Si on a du 500 kΩ de résistance à 350 volts ici, clac, ça va faire chuter la tension. Et ici, on aura la tension qui sera la moitié de la tension d'origine. Donc on verra que l'aiguille du micro-ampère-mètre va diminuer de moitié. On ne va pas la mesurer si on veut mesurer, mais on aura une belle idée de ce qui se passe derrière. Et surtout, ça c'est très important, ça permet d'envoyer vraiment une tension. Parce que mesurer les enroulements et leur isolation par rapport à la carcasse sans envoyer une haute tension, ça tient quand ça a déjà arqué bien comme il faut et que ça a créé un chemin de carbone qui est conducteur, mais quand ça n'a pas arqué à mort, quand ça arque de manière épisodique, on ne le voit pas. D'où l'idée de cette petite boîte. Alors hop, j'ouvre la boîte de Pandore. Là on voit mieux, hein. Un arrêt de traction pour le câble. Être certain que ça ne s'en va pas, hein. C'est un peu important. Le câble qui est soudé avec, du coup, fusible. D'ailleurs, je pense même que j'ai une petite résistance de 10 ohms là, pour être certain. Les deux transfos tête bêche. D'ailleurs, c'est quelle puissance? C'est 1,5 volts ampère, donc c'est vraiment pas grand chose. Redressement. D'ailleurs, je pense que le redressement, j'ai fait un... Oh oui, d'accord. J'ai dû faire un redressement pour doubler la tension en sortie. Ok. Bon, peu importe. Il y a les grosses résistances ici, hein, qu'on voit, ce sont des résistances, on est certain que l'isolation tiendra. Ça passe par là avec les boutons, hop. Les fiches, le micro-ampère-mètre. Et roule ma poule. Et avec ça, on peut mesurer vraiment l'isolation des enroulements. Alors, ce qu'on peut faire, c'est si on a un transfo ici, on peut rajouter, si on a deux entrées de 230 volts, on peut les mettre tête bêche pour pouvoir doubler la tension en sortie et avoir 600 volts par là.
Ça peut nous donner encore une meilleure tension de test diélectrique. Et voilà, le principe est là, c'est qu'il faut, pour pouvoir vraiment juger de l'isolation du transfo, des bobinages, il faut pouvoir injecter une haute tension, plusieurs centaines de volts. Normalement, sur les moteurs, ça se fait à 1000 volts, 1000-1200 volts. On n'est pas des pros non plus, hein. Et voilà.